7h30, c'est l'invité café. Bonjour à toutes et à tous, c'est l'invité café de ce mardi matin. Abel Temari, deuxième adjoint au maire de Pirée, en charge de la politique de la ville et de la sécurité. Abel Yorana. Yorana Malki. Alors vous êtes là pour parler bien sûr des intempéries et surtout des conséquences à Pirée, qui semble être la commune qui a été la plus touchée par ces intempéries. Plusieurs dizaines de maisons inondées, certaines sont complètement détruites, des routes dévastées, notamment dans le chemin de l'hippodrome. Abel, à l'heure qu'il est, quel est le bilan à Pirée ? Le bilan est catastrophique, un paysage apocalyptique, comme si une bombe était tombée. C'est un paysage de guerre. Les maisons entièrement détruites, sur Tenhan notamment, Maéré et Hamouta. Jamais de l'histoire de Pirée, où je suis né il y a 57 ans, je n'ai vu ça. Et donc c'est vraiment, ça prend au cœur. Sinon, il a fallu quand même qu'on réagisse rapidement, et le jour même, on a commencé à aller aider surtout les personnes. D'abord, la première priorité de la commune, c'est les personnes qui étaient coupées du reste du monde, vers Tenhan au fond, où on a vu les rivières sortir de leur lit. Il y avait une quinzaine de personnes au fin fond de Tenhan qu'il a fallu, rapatrier sur la terre ferme. Alors, vous avez eu quelques chiffres ce matin. Quel est le bilan à peu près ? Non, disons que dans un premier temps, il a fallu d'abord, venir en aide aux gens. Près de 100 militaires ont été déployés par l'amiral, que je remercie fortement aujourd'hui, le haut-commissaire aussi, déployés sur toutes les zones sinistrées. Et hier, d'ores et déjà, un gros travail a été effectué par l'armée, sans compter la présence indispensable du service de l'équipement, qui ont commencé à déblayer les restes des maisons, et les services de la mairie aussi, qui font de leur mieux, et ils ont tous été mobilisés hier. Donc aujourd'hui, le paysage commence un peu à être plus appréciable, mais il y a encore du travail qui reste à faire. Ça, c'est sur le plan de l'assainissement des zones sinistrées. D'accord. Donc plusieurs dizaines de maisons inondées. C'est ça le plus dur actuellement, c'est encore le nettoyage. Alors, j'ai quelques chiffres à te présenter aujourd'hui. Et donc, il y a eu des affaires sociales hier avec l'OPH et les services de mairie. Donc, ont commencé à recenser un peu les maisons. Hier déjà, 200 maisons ont été recensées sinistrées, et ce n'est que le début. 200 maisons sinistrées, c'est pas mal. 15 maisons complètement détruites, mais alors il n'y a plus rien. Donc 5 maisons à Hamouta et 10 à Tenhan. 20 maisons où il n'y a que les murs et le toit qui restent. Tous les appareils ménagers ont été détruits, emportés par les rivières en crue. Voilà un peu aujourd'hui les chiffres que je peux t'avancer, mais encore les équipes qui vont être redéployées aujourd'hui vont redescendre vers la plaine, et là encore, on risque d'avoir de grosses surprises, parce que la rivière a détruit des maisons, mais en bas, la rivière a inondé de boue les maisons. On peut appeler ça des sinistrés aussi, parce que vraiment, pour avoir 1 mètre de boue dans ta maison, sous ton lit, pour déblayer tout ça, il faut des jours et des jours. L'armée aujourd'hui va s'y tenir. D'accord. La priorité reste le rétablissement des accès aux habitations, permettre la circulation. Vous travaillez en collaboration avec l'équipement. À l'heure qu'il est, qu'est-ce qu'on peut dire ? Alors, effectivement, tu as bien raison de le dire. C'est surtout la desserte des quartiers qu'il faut vraiment vite rétablir, compte tenu que ces quartiers sont très populaires. Et c'est le plus dur à faire, parce que les dégâts sont tellement énormes qu'il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes de matériaux détruits qu'il faut enlever et trouver un endroit où il faut les déposer. En fait, l'équipement aujourd'hui est très présent, et surtout les entreprises privées aussi, qui ont prêté la main à la pâte pour justement enlever ces détritus, et c'est encore le travail qui va se faire aujourd'hui. À ce titre-là, est-ce que je peux me permettre, Marouki, de demander à la population de Tenhan de faire preuve de civisme, parce que on a besoin de temps aujourd'hui. Si
tout le monde est discipliné, on va réussir à enlever tous les détritus aujourd'hui. Il faut donc que les gens de Tenaro qui habitent au fond restent chez eux, essayent de rester chez eux et trouver des heures où, soit le matin, soit le midi, soit le soir, de venir faire leurs courses à Tataï. Hein. Et donc, si tout le monde est discipliné, je pense qu'aujourd'hui, on aura enlevé tous les détritus. Circuler le moins possible, c'est le mot d'ordre. C'est exactement ça, hein, parce que bon, quand les voitures circulent, ça gêne énormément les travaux, puisqu'il y a une seule route, et la route, on dirait qu'elle a été bombardée, donc il y a des creux partout, il faut les assainir, il faut enlever tous les détritus, ça c'est bon, beaucoup de travail. Certaines écoles de Pires sont fermées, hein, notamment Touter Eitane, dans le quartier de l'Hippodrome, ou encore le collège-lycée du Taoné. Les travaux ont déjà commencé? Alors, depuis hier, les pompiers de Pires et de Tevayuta, hein, qui nous donnent un grand coup de main, puisque les autres pompiers sont mobilisés aussi chez eux, se sont appliqués à nettoyer la boue qui réside dans les cantines et tout ça. Hier, ça s'est fait, je pense qu'aujourd'hui encore, hein, il y a encore une grande partie. Le plus rapidement possible, les écoles doivent ouvrir, de façon à ce que nos enfants reprennent un peu le cours de la vie. D'accord, donc tout est année, ça va être réhabilité cette semaine? Ouais, non, nous pensons que d'ici demain ou après-demain, la rentrée se fera. Ça aide aussi un peu les parents, hein, compte tenu de leur emploi du temps aussi journalier, à amener leurs enfants dans les écoles. Et il faut que les écoles soient dignes de recevoir aussi les enfants propres, et surtout manger à la cantine le matin et tout ça, c'est très important. Qu'est-ce qui a été mis en place par la commune pour aider les familles victimes des intempéries? Parce qu'il y a des solutions de relogement, certaines des familles sont logées dans des salles omnisports, il y a des aides alimentaires, des collectes de vêtements. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus à Pires? Oui, alors, les paroisses protestantes, mormones, adventistes, catholiques se sont tous mobilisés pour recevoir justement la population de Pires. Rien que la paroisse protestante de Pires accueille actuellement 100 familles, c'est énorme, et ils font le main pour ces familles-là. Et donc, la commune aide aussi à acheter les denrées alimentaires, la Croix-Rouge amène les denrées alimentaires, et il y a plein d'associations qui se sont mobilisées, notamment, je dirais, religieuses, qui se sont mobilisées justement pour venir au premier secours auprès des administrés de Pires. Ouais, c'est formidable cet élan que nous ne retrouvons pas ailleurs d'ailleurs. Je tiens à remercier tout le monde ici. Voilà, de la part du maire de Pires et du conseil municipal. Rapidement, Abel, il nous reste peu de temps. Un autre souci pour les usagers qui ont été victimes des intempéries, c'est la prise en charge des assurances. Certains d'entre eux ne seront pas dédommagés. Quelles sont les démarches à suivre du coup? Parce qu'on peut constituer un dossier auprès de la commune? Non, disons que dans le plus urgent, hein, parce qu'il faut faire par ordre de priorité. Dans le plus urgent, c'est ceux qui ont tout perdu. Hein. Et alors, le plus difficile aujourd'hui, vous savez quelle est la politique du pays en la matière de reconstruction, quand il s'agit de zones rouges. Le pays ne voudra plus reconstruire, et à juste titre, là, encore ces intempéries nous ont prouvé la bonne foi de cette théorie-là. Mais disons que la première des choses, c'est vraiment l'aide au logement, la prise en charge des familles tout à fait nécessiteuses qui n'ont plus rien. C'est ça le souci aujourd'hui. Après, les questions d'assurance plus tard, on verra ça dans un deuxième temps, hein, on y réfléchira. Mais il y a certainement une commission interministérielle avec tous les ministères concernés qui se réuniront, qui prendront d'ores et déjà les premières mesures en termes d'aide. D'accord. Les dégâts ont surtout été causés par le débordement de rivières, hein, dû notamment à des troncs d'arbres qui bloquaient le lit des rivières. Est-ce que vous pensez qu'il faut lancer une réflexion sur la réhabilitation des rivières? Vous savez, disons que il y a aussi les constructions de ponts qu'il faut revoir. La Nahuatl est sortie de son lit à 2 reprises. La première, vers Tenhan, vers le quartier Mikeli, où il y a un pont qui a bloqué un arbre, et la rivière est sortie sur 500 mètres. Mais alors, si 500 mètres, dans tout rasé. Ensuite, il y a vers le quartier, et re-rentré dans son lit vers l'hippodrome, là. Et vers le quartier Nané, encore une fois, un pont qui a bloqué un arbre. Voilà. Et donc, il faut mener une grande réflexion là-dessus et abattre les arbres au plus loin vers la forêt et revoir la construction des ponts d'accès aux vallées. Rendre les lits des rivières également plus larges, peut-être aussi. C'est là où il faut vraiment prendre en considération le travail qui a été mené par l'équipement. Hein, quand on peut râler sur Solia et tout ce qu'il a fait, mais aujourd'hui ça se vérifie de plus en plus. Hein.
à Pirée, il va falloir vraiment qu'on enroche bien, qu'on fluidifie un peu la coulée des eaux, des rivières vers la mer. Hein. Oui. Dernière question, Abel, le programme des prochains jours à Pirée. On continue le recensement aujourd'hui, parce qu'il y a encore des centaines de familles, il me semble, hein, qui sont encore en attente d'une visite de nos services du pays et de la mairie. Il y a aujourd'hui l'assainissement des routes vers les quartiers et surtout le retour des familles vers leur foyer dès que l'eau sera rétablie et l'électricité dans les maisons. En fait, les familles sont gardées. Tant que l'eau et l'électricité ne desservent pas les maisons, on ne les ramènera pas. Mais ça va se faire en l'espace d'aujourd'hui ou demain, après-demain. Tout sera rétabli selon nos sources. Merci Abel Temari d'avoir répondu favorablement à notre invitation ce matin. Je rappelle que vous êtes le 2e adjoint au maire de Pirée en charge de la politique de la ville et de la sécurité. On vous souhaite bon courage pour les travaux de réhabilitation à Pirée. Merci beaucoup, Malouki. Bonne journée. C'était l'invité café, 7h30 du lundi au vendredi.